clash des moins de 20 ans quasiment, à part que là, c'est un match pour la qualification olympique. Son adversaire, il s'agit de Mitiku Neka, l'Éthiopien donc de 19 ans. Il vient juste d'avoir 19 ans, il est très très jeune, il est très déterminé. Pour ce dernier match de la soirée, l'Éthiopien qui est venu avec son pays, donc avec avec ses collègues, ses coéquipiers, ses coéquipières. Ils sont 7 à avoir fait le déplacement du côté de Dakar. Une femme et 6 hommes. Bien sûr, il doit être encouragé par l'ensemble de sa délégation. Et le Marocain, bien entendu, le contingent 13 personnes, le maximum 8 hommes, 5 femmes. C'est le dernier combat de la soirée. On a eu des combats, on a tout vu. On a eu de la technique. Super combat. On a eu du drama sur ce dernier match. Maintenant, à quoi s'attendre pour ce match-là? On n'a pas la réponse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on attend notre dernier match de cette session. Franchement, moi je suis agréablement surpris avec le niveau des combats. Nous sommes toujours dans la catégorie des moyennes de 75 kg. C'est parti pour ce match entre le Marocain Amrani et l'Éthiopien Neka. Alors, Marocain qui commence à donner des directs du gauche. Ouh, la droite. Encore. Oh, ça commence fort. Oh, ça commence fort. Oh, le Marocain commence fort. Oh, là, l'Éthiopien a touché le Marocain. Oh, c'est à toi, moi. Et deux coups qui ont bien touché directement. Complètement. Amrani et Neka ont eu la possibilité de quasi mettre le KO. Là, ils se sont testés bien comme il faut. Le Marocain appuie tous ses coups. Voilà. Oh là, il fait mal sur les deux mains. Et le boxeur éthiopien bloque. Ah, il n'est pas venu pour faire 3 rounds apparemment. Non, le Marocain. à mon avis, il a décidé d'abréger le combat. Attention, parce que le travail de remise de Neka. On ne l'a pas vu encore, mais à mon avis, ça devrait pas tarder. Voilà, il bloque bien. Ah oui, mais il bloque, mais il ne remise pas. Allez, là, il y a un timide direct du gauche. Le déplacement de Neka pour essayer de trouver une solution. Ah, une bonne droite de la part des Éthiopiens. Essayer de sortir de cette zone de frappe, cette pression de Amrani. Oh, il appuie tous ses coups, le Marocain. Ah, et là, il est à puissance 100 sur une échelle de 90. Bah, comme le boxeur marocain qu'on a vu tout à l'heure, ils appuient tous leurs coups. Écoutez, il est très musculeux, on le sent très bien préparé. Amrani, voilà, bien touché là, sur ce bras arrière de Neka. Neka, le Kenyan. On voit que le boxeur... pardon, excusez-moi, Neka, l'Éthiopien. On voit que le boxeur éthiopien quand même est beaucoup moins puissant. Ah ben regardez, au niveau de la masse musculaire. Ouais, c'est vrai. Ah, les Marocains, je le disais en introduction tout à l'heure, les seuls à avoir gagné une médaille en boxe olympique, ce sont les Marocains, avec une médaille. Mais là, on le voit, le boxeur marocain, il tape sur un coup, mais il ne prépare pas ses attaques. Il ne les prépare pas. Il devrait travailler davantage du direct du gauche, enfermer son adversaire et puis à ce moment-là travailler en série. Là, on voit qu'il prépare arrière, il prend les contres. Oh, attention, là, ça travaille bien aussi. Oui, il prend les contres. La pression est sur là, les épaules du Marocain. Il ne sait pas où l'en est, le Marocain. T'as mort. Il a position protégeant, je crois, non? Il est appelé par l'arbitre. Oui, il a position protégeant, c'est ça. Ah ben écoutez, on avait l'impression qu'il était lui-même surpris de le voir par terre. Il s'en est pas rendu compte. Tellement concentré, tellement focus sur son match. Il a fait une faute en voulant s'arrêter comme ça sur voilà, les positions protégeant. Et après, il voulait arrêter. Enfin voilà. Il était sur le reculoir. On va prendre le direct. Voilà. Allez, le Marocain. Le boxeur éthiopien, on semblait fébrile, mais il remise pas mal. Il remise bien. Oh là, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, attention, de ne pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, ce boxeur marocain nous fait des trucs bizarres. Il est sorti de son match. Il reste 10 secondes. Il va falloir qu'il se reconcentre s'il veut exister dans cette rencontre parce que son adversaire, l'Éthiopien de 19 ans, il est prêt aussi. On sent qu'il a des bons coups. Bah écoutez, il a eu 2 réactions pas mal. La fin de ce premier round, chacun a eu son moment de gloire. Ah ouais, le boxeur marocain m'a surpris de par ses réactions un petit peu. Le boxeur éthiopien, je croyais un peu plus fébrile et puis il a fait des bonnes remises et ça a payé quand même. Donc on va voir
On va voir les ralentis déjà. Le bon travail, hein. Bon travail du Marocain en début de round. Et puis Mitikou Neka a montré aussi qu'il avait le niveau de ce tournoi. Ah là, il a fait perdre son protège-dents sur un coup. Le moment de respirer, le moment de réfléchir à la bonne stratégie. Et les juges sont unanimes, c'est le Marocain qui a remporté la première prise. Alors je ne pensais pas que ça aurait été unanime, vous voyez, mais... Vous savez, même s'il y a un petit écart, tout le monde, les juges voient le même petit écart, quoi. Allez, c'est parti pour ce deuxième round. Amrani contre Neka. Allez, c'est parti. Allez. Bon, maintenant, le Marocain, je pense qu'il va essayer de continuer à faire son pressing et à donner des coups puissants. On va voir. Voilà. Il monte ses mains d'avantage. Hein. Ah oui, je pense que son coin a dû être clair. Ouais. Et il revient avec la même volonté. Ah, mais l'Éthiopien, il reste en face. Hein. Il reste en face, il fuit moins que tout à l'heure. Ah, il prend des coups, il a pris une droite là. Et regardez ces coups qui sont très puissants. Oh, c'est pas possible. La droite. Oh, quelle droite, il a pris sur le côté. On l'a pas vu arriver, il ne l'a pas vu arriver. C'est pas possible, c'est incroyable. Et Neka, est-ce qu'il va pouvoir continuer ce match? Oui. À mon avis, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Il faut qu'il continue la pression, le Marocain Amrani. C'est maintenant qu'il a la possibilité. C'est pas possible. Oh, ça va être terminé. Ah ouais, là, c'est fini. Là. Ça va être terminé. Ah ben non, c'est pas terminé. On continue. Il le compte même pas. Il n'est pas compté, c'est surprenant. Non. Allez, toujours ce travail d'Amrani là. Oui, il contre l'Éthiopien. Il est toujours en vie. Il a touché. Oh, quel deuxième round. Quelle bagarre. Oh là, il a mis une droite. C'est incroyable. Il a mis une droite. Amrani, là, ça va être la victoire pour lui, c'est sûr. Allez, il est toujours en vie, il a la garde haute, voilà, il revient, c'est le deuxième. Il reste encore 1 minute 30, hein. Ça va être très très dur. Deuxième fois qu'il est compté, Neka. Et voilà, le Marocain. Là, les coups du Marocain sont... Voilà, là c'est sûr, c'est terminé. Là, ça va être fini. C'est la victoire d'Amrani, là. Il n'a aucune hésitation à cela. Et voilà, Neka. Terminé. Combat terminé de la part du Marocain. Le Marocain l'a bien ajusté. Quel travail de Amrani. On a eu des doutes. Après le premier round, il a levé les doutes. Il a mis surtout son adversaire au tapis. Neka est KO. Amrani, direction les quarts de finale. Voilà, dis donc. Mais c'était un beau combat quand même, hein. Franchement, bon combat. L'Éthiopien n'a pas démérité, il était courageux, mais bon. Ah écoutez, là on a vu une séquence juste... je suis pressé de voir les ralentis. On a vu une séquence incroyable là. Ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas vu un homme au tapis sur ce ring A. Et voici un TKO, hein, comme on l'on dit. KO technique. La victoire de Amrani, il aura passé presque 2 rounds pour passer ce premier tour, ce 8e de finale. Et il affrontera donc l'homme qui a créé la surprise, l'Ougandais Semujou. Mais on s'est régalé, hein, ce match Amrani, Mitikou Neka. Tout en puissance. L'homme du coin rouge, direction pour lui les quarts de finale. Amrani, il n'aura pas démérité, hein, l'Éthiopien, mais l'homme le plus fort, c'était bien ce jeune homme de 20 ans. Le Marocain Amrani, bravo à lui. On a hâte de voir cette confrontation avec Semujou qui met une pression dantesque. Et le